Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hello! Aujourd'hui, c'est encore Lou et on va papoter avec Justine qui est masseuse. Alors, Justine, je l'ai rencontrée à ses débuts et j'ai eu la chance de faire partie de ses premiers cobayes. Donc, c'était carrément chouette. En fait, le courant est hyper bien passé tout de suite. Et ce que j'ai retrouvé autant dans ses massages que dans sa personne, c'est son côté juste mélangé à sa douceur. Et ça, j'ai tout de suite accroché. Donc très vite, on a discuté du fait que je fasse des photos, que je travaille avec des super filles dans la com, et de comment je pouvais l'aider à mettre en lumière son travail. Donc on a papoté pendant un bon moment à propos de ces sujets passionnants que sont l'entrepreneuriat et la communication. Et ensuite, je crois que c'était il y a 2 ans, notre premier shooting. Et voilà, on a passé le pas et on a fait notre premier shooting ensemble dans la forêt, qui était une grande expérience pour Justine. Et voilà. Donc, je te laisse, Justine, à ton tour de te présenter. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et pour les compliments. Donc, effectivement, je suis Justine, j'ai 30 ans et j'ai fait une reconversion suite à une formation commerciale pour devenir masseuse et me lancer à mon compte. Donc, un sacré parcours et je suis très contente de faire partie de ce podcast. Merci. Et bah tant mieux. Merci, Justine. J'ai une première question qui est un petit peu liée à l'enfance et au rêve. Mais en gros, ma question, c'est est-ce que tu fais partie, ou tu as fait partie en tout cas de ces personnes qui ont toujours rêvé, secrètement ou pas secrètement, d'avoir sa propre entreprise? Oui, je pense que oui au fond, sauf que c'était pas forcément complètement assumé. Je sais que j'ai des amis qui me connaissent depuis des années qui me disaient ah, bah, Justine, c'était un peu la businesswoman, la femme entrepreneur, tout ça. Ah oui? Donc oui, assez. Le genre, tu sais, le cliché qu'on voit dans les films, dans les grands bureaux, Ok. à l'américaine, tout ça, enfin voilà. Donc oui, mais plutôt dans le côté bien-être. J'ai un peu, on va dire, rebifurqué. J'ai laissé tomber le côté commercial et le côté bien propre, chemise bien repassée, pour justement aller dans le côté bien-être, accompagnement et tout ça. Trop bien. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas dans ce monde énorme de l'entrepreneuriat? Alors c'était il y a quelques années maintenant, quand j'ai fini donc, mon parcours en école de commerce. Parcours voilà, bien ficelé, on va dire. Je suis allée jusqu'au bout à chaque fois de mes formations. J'ai été commerciale, j'étais beaucoup sur la route. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait, que ça n'allait pas, que j'étais pas heureuse et qu'il fallait que ça change. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'étais commerciale donc, pour des produits de beauté, donc dans les instituts. Et je voulais changer de place, avoir moins un côté rapport aux chiffres et avoir un côté beaucoup plus accompagnement, beaucoup plus bien-être. Et donc, du coup, je suis passée de la vendeuse à la masseuse, en gros. Ok, c'est hyper intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui tu es à 100% à ton compte ou si tu conserves une double ou une petite activité salariale? Alors, je suis 100% à mon compte, dans le sens où j'ai que des revenus en auto-entreprise. Par contre, mon parcours s'est fait de sorte que, après le Covid, parce que bon, bah, j'ai commencé en plein pendant, donc j'ai commencé en tant que salarié, et petit à petit, j'ai continué à faire des missions en freelance, donc du coup dans des hôtels, à Deauville, un peu à droite à gauche. Et donc ce côté rapport avec des établissements extérieurs et de partenariat me plaît beaucoup parce que ça permet d'avoir un peu un semblant de collègue de travail Hmm. et de pouvoir aussi découvrir d'autres façons de travailler, d'avoir un quotidien qui ressemble un peu au salariat sans être tout seul tout le temps. Parce que moi j'exerce chez moi aussi, donc du coup c'est un peu différent. Mais oui, globalement, je vole de mes propres ailes depuis plus d'1 an maintenant. Wow, bah félicitations, Merci. Justine. Mais c'est vrai ce que tu dis, de pouvoir exercer notre métier au sein d'une autre équipe, ça peut faire du bien, parce que le côté solitaire que nous avons Mm.
avec notre métier Oui, devient confortable, hein, on va pas se mentir. Des fois, complètement. c'est très, très agréable. Et en même temps, bah, des fois, à contrario, c'est très frustrant aussi d'être seul et de pas pouvoir échanger sur, bah ouais, sur des techniques, sur des problématiques, alors liées à l'entrepreneuriat, mais je trouve aussi liées à notre métier pur et dur. Moi, en photo, je suis comme toi, quand j'ai la chance de pouvoir parler avec d'autres collègues photographes, bah, ça me permet d'avancer vachement plus vite. Et j'imagine que tu as des problématiques aussi très liées à ton métier, Complètement. sur lesquelles tu peux échanger avec tes collègues à Deauville. Exactement. Exactement. Bah, comme tout métier, bon, les massages, ça reste très intuitif par nature, mais évidemment, de voir des collègues masser d'une autre façon, on apprend toujours. Et en plus, bah, c'est des métiers passion. Donc, clairement, moi, je sais que dès que je vois quelque chose, ou une autre technique ou une autre approche, même dans l'accueil client, c'est que des petits détails. Bah, je vais poser des questions, je vais essayer de voir comment moi je peux me l'approprier. Donc en fait, on grandit avec les autres, c'est incroyable. Et donc forcément, d'accueillir les clients chez soi, moi j'ai quand même fait tout un parcours aussi pour vraiment avoir bien confiance et avoir un socle solide pour être sûr d'avoir une prestation de qualité. Évidemment, dès que je peux avoir d'autres informations avec d'autres personnes qui sont remplies de la même passion que moi, c'est top quoi. Bah oui, j'imagine. Mm. Euh, bah, du coup, dans cette suite, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu plus quel est ton concept aujourd'hui et quel est ton petit truc à toi qui fait que tu n'es pas comme les autres et pourquoi on viendrait découvrir des massages à tes côtés. Oui, et bien, donc là, ça fait depuis, on va dire 2020 que je masse. Je dirais que mon concept, c'est vraiment le massage 100% à l'écoute de la personne, le côté sur mesure que j'essaye de mettre beaucoup en avant. Quand une personne prend un rendez-vous avec moi, j'essaye vraiment de dire que c'est un temps de présence et c'est valable aussi pour les chèques cadeaux parce que les massages, on les offre plus facilement qu'on se les offre à soi-même. C'est vrai. Et donc, pour le coup, c'est vraiment ce côté englobant. C'est-à-dire que j'accueille la personne de A à Z par la parole et par le massage, par les gestes. Très vite, on sent si une personne a besoin de beaucoup plus d'appui, de beaucoup plus de franchise dans le massage, ou au contraire, si elle a besoin de douceur et une approche beaucoup plus légère. Donc, je dirais que oui, c'est vraiment le sens de l'écoute, d'une part, et d'une deuxième part, que j'essaye toujours de me former en fait à plein de techniques différentes. Donc là, dernièrement, c'était pour devenir facialiste sur les massages du visage. Euh, il y a les massages du monde également, il y a tout ce qui est massage minceur. Donc voilà. Donc tu dirais que tes grands pôles de services que tu Mm. offres donc, à toutes ces personnes, c'est, ce sont lesquels? Donc j'imagine le côté facialiste. Oui, le côté facialiste, déjà, cette partie-là, donc c'est une formation que j'ai engagée cette année. Donc ça y est, je suis officiellement diplômée de cette formation. Trop contente. Félicitations! Merci Alors c'est beaucoup. quoi le titre de cette formation exactement? C'est facialiste, en gros, c'est un mot qui se développe depuis peu. C'est vraiment une expertise sur les massages du visage, où en fait c'est un massage anti-âge. On va venir travailler les muscles profonds du visage pour essayer d'effacer les signes de l'âge. Donc que ce soit le relâchement, que ce soit les rides d'expression, enfin tout ce genre de choses. Pour, voilà, à chaque fois j'essaye de tendre vers le massage signature, à savoir on a toute une panoplie de pratiques différentes et à la fin on a le visage devant soi, on dit bon bah qu'est-ce qu'on fait pour rendre la personne rayonnante en fait. Et donc c'est ce que j'essaye déjà de faire au maximum avec le corps et donc là c'est ce que je vais m'atteler à faire pour le visage. Ok, et donc c'est des techniques qu'on doit faire plusieurs fois par an. Oui, globalement, pour le facialisme, c'est donc des massages qu'il faut faire idéalement tous les mois pour entretenir vraiment un effet anti-âge. Moi aussi, j'essaye de donner des conseils pour entretenir à la maison parce que c'est comme tout. Le mieux, c'est aussi de pouvoir se prendre en charge soi-même. Donc, cet accompagnement-là, il est hyper important. Moi, je reste toujours disponible si jamais les personnes ont des questions. C'est vraiment de l'automassage du visage qu'on fait quand on applique une crème le matin ou le soir. Tiens, je vais faire un geste en particulier et la répétition tous les jours va faire que on va avoir quelque chose qui va s'atténuer ou qui va au contraire prendre un peu plus de volume sur les pommettes ou peu importe. Ok. Donc oui, il y a vraiment le côté régulier et le côté expertise et précision pour moi qui sont très importants. Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est trop chouette, hein. Et donc, ça a un nom particulier, cette méthode? C'est le facialisme. Donc, Ok, ouais, voilà. Le tout simplement. facialisme, j'essaye de faire simple. Ouais. Les mots simples. Et puis après, dans les massages du corps, toi, tu es vachement intuitive. Oui, j'essaye en tout cas. Enfin, je pense que l'écoute, elle peut autant passer par les oreilles que par les mains. Très souvent, on sent quand il y a des tensions. Et c'est ça qui fait la qualité d'un bon masseur ou d'une bonne masseuse, à mon sens. C'est ce côté intuitif. On apprend les manœuvres de massage comme on apprend des pas de danse, en fait. Mais après, on peut créer ses chorégraphies propres. Mm, Et c'est ça qui fait que c'est beau et que c'est unique à chaque fois. Donc un massage ne ressemblera jamais à un deuxième massage, et même pour la même personne. C'est toujours différent. mm. Ben, j'en Voilà. suis Oui, un super tu exemple. les as. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester euh, plusieurs de tes techniques aujourd'hui et je continue. Et tu fais partie des gens qui sauvent ma saison d'été grâce à tes massages intuitifs. Et c'est vrai que aucun massage ne se ressemble, mais à chaque fois, moi, je les trouve, mais comme j'ai dit au début du podcast, hein, aussi juste que doux. Et ces deux qualificatifs sont hyper importants parce que finalement, moi, comme je te le disais, j'arrive jamais chez toi en ayant pas mal. Alors, j'aimerais tester un de tes massages sans douleur, mais je viens parce que j'ai vraiment des maux et tu arrives bien souvent à récupérer tout ça et à bien soulager. Et ça, c'est trop, trop bien. Et pour avoir testé le facialisme aussi 2 fois, c'est très impressionnant. Mm, mm. Merci beaucoup, Lou. Ouais, ouais, c'est carrément impressionnant. Non, mais oui. J'aimerais pouvoir le faire beaucoup plus souvent parce que bah voilà, c'est une technique très précise, donc ça a un coût évidemment. Et je peux pas faire et des massages et des techniques de facialisme toutes les 2 semaines, mais franchement, je le recommande absolument à tout le monde. Et d'ailleurs, je pense qu'avant un mariage ou un grand événement où on va être Oui, pris en photo et tout, enfin là, je repense à mon métier, mais ça peut être super, hein. oui, complètement. Et d'ailleurs, dans les défilés de mode, Mhm. c'est une méthode qui se développe de plus en plus. Ah ouais? Oui, il y a des Ah, ça m'étonne facialistes pas. qui interviennent sur les modèles, justement pour les masser avant le maquillage, pour les Ok, sublimer en fait. Donc, ouais. oui, oui, bien sûr, ça devient. Pour les sublimer, ouais, Oui, mais ça m'étonne pas, ouais. Parce que donc pour un t'as tellement mariage. le visage qui rayonne, tu perds 10 ans. Bah, il y a un effet avant-après, et j'avais mis quelques photos d'ailleurs sur les réseaux par rapport à ça. Il y a un côté vraiment liftant, notamment avec le Kobido. On a en gros 4 protocoles particuliers de massage. Et le Kobido et le stretching, c'est vraiment les deux les plus impressionnants parce qu'ils travaillent vraiment en profondeur. Donc on va avoir forcément un effet visuel qui va se faire après 1 heure, enfin 1 heure de massage que du visage. Sachant que c'est vraiment différent des soins du visage, c'est que du massage. Donc c'est un peu comme une séance de coaching de sport, mais vraiment pour le visage. Oui, oui, Donc c'est oui, ça, on oui. a l'impression que Mm, tu coaches nos mm, muscles c'est ça. du visage, en fait. Ça se sent vraiment Mm. et c'est hyper agréable parce qu'on se sent... Enfin, moi, j'ai eu cette sensation d'être euh, souriante des yeux. Oui, Tu vois, d'avoir les yeux hyper ouverts et même après, bah, la bouche, évidemment, avec les joues qui sont bien liftées avec densité, mais ouais, trop oui, chouette. on joue contre la gravité, et même en formation, on avait fait qu'un côté pour la formation du Kobido durait 4 jours. Les 2 premiers jours, on a travaillé qu'un côté. Et j'étais soulagée qu'on fasse le deuxième côté parce que j'avais l'impression d'avoir un côté remonté et l'autre qui tombait. Ouais, c'est ça. Oui, Non, mais en plus, oui, t'as raison, on se sent léger, oui, on joue contre la gravité. Énorme. Ok, donc toi, pour résumer, Justine, tu es spécialisée donc dans les massages. Tu as acquéri plusieurs techniques autour des massages du monde. mhm, Et aujourd'hui, tu t'en sers pour faire ta popote à toi c'est et te ça. servir de ton intuition pour répondre à toutes sortes de mots. Tu es spécialisée aussi, depuis peu, avec un magnifique titre dans le facialisme. Oui, Et pour avoir fait quelques photos aussi, je crois que tu travailles aussi sur des méthodes minceur du oui, corps. oui, absolument. Je pratique la madérothérapie, donc c'est avec des outils en bois. J'ai un concept autour de la nature, etc. Donc le bois, c'est une matière aussi qui me plaît beaucoup. J'ai été assez attirée par ça. Et donc là, par effet de répétition, avec différents outils, différentes formes, on va venir
drainer, sculpter et vraiment refaire la silhouette en fait telle qu'on veut. Il y a aussi un effet sur la cellulite, donc sur le lissage de la peau et sur les volumes et la silhouette en général. Donc voilà, il y a vraiment oui ces 3 piliers-là, donc massage du monde, bien-être, détente et lâcher prise, et voyage un petit peu. Le facialisme vraiment pour toute la partie visage et la partie minceur pour le côté voilà, drainage et bien-être aussi des jambes, tout ce genre de choses. Ok, trop bien. Alors en tant que communicante, on a oublié un détail hyper important au début de ta présentation, c'est que tu t'appelles Justine et que ton entreprise Ça s'appelle Renaturescence. Voilà. Et donc, Renaturescence, je pense que c'est pas pour rien. Et comme Oui. tu viens de le dire, tu as un attrait aussi pour la nature qui fait quand même grandement partie de ton concept. Oui. Et ça, les auditeurs ou écouteurs, n'importe, pourront venir le découvrir sur ton futur site internet et toute ta communication qui est quand même, voilà, que tu as essayé de tirer le plus possible vers un monde de nature. Oui, de nature, de simplicité, même si voilà, je voulais aussi sur le site pousser un petit peu vers l'élégance, que j'ai d'ailleurs expliqué à Lou et Obéline et qu'ils l'ont très bien compris. D'avoir, oui, en fait, cette reconnexion à soi, renaturescence, j'avais un peu mixé les mots de donc, renaissance, nature et essence, c'est-à-dire se reconnecter à son nature et à sa nature, pardon, et à son essence, voilà, à travers le massage pour vraiment se reconnecter à soi, quoi. Ok, trop bien. Et donc, là, je vais te poser une question qui est quand même assez difficile, mais en tant que coach en communication, je Oui. suis obligée de passer Oui, par là. oui. Donc, j'imagine qu'à travers tes différents produits, services que tu proposes à tes clients, du coup, tu as pu aujourd'hui déterminer peut-être quels étaient tes clients chouchous. Donc en général, alors le vrai terme c'est buyer persona ou client idéal. Moi j'aime bien dire client chouchou, c'est plus chou. Oui. Généralement on n'en a pas qu'un et peut-être qu'à travers du coup tes différents services que tu proposes de massage, tu en as des différents aussi. Est-ce que tu peux nous faire un tableau de ces plusieurs ou de ce seul Oui. client chouchou pour... Oui. Bien sûr, donc effectivement, c'est pas forcément une question très facile, mais si je dois déjà scinder en deux, je pense, parce qu'il y a une partie vraiment plus bien-être pour les massages du monde et une partie plus esthétique avec la minceur et le facialisme. Pour les massages du monde, je dirais que c'est essentiellement, par exemple, une femme d'une quarantaine d'années qui ne prend pas le temps pour elle et qui a vraiment besoin d'un moment de pause, qui a une vie vraiment bien remplie. Euh, voilà, une vie professionnelle voilà, bien chargée, assez épanouissante et qui a envie d'évasion, qui prend soin d'elle, qui effectivement fait du sport, mais qui n'ose pas, qui n'ose pas se paraître trop égoïste pardon, Ouais. envers les autres, qui se dit bah non, je vais quand même pas prendre un temps pour moi, je vais pas payer pour ça ou ce genre de choses. Et moi justement, je voudrais accueillir ces personnes-là qui en ont vraiment besoin et qui ont juste envie d'appuyer sur le bouton pause et qui se l'autorisent pas. Vraiment, je pense que c'est le plus important pour les massages du corps et ce qui rentre avec le concept de renaturescence, de se reconnecter à soi. Pour la partie plus donc facialisme et madérothérapie, je dirais que c'est peut-être des profils donc un peu plus jeunes, je dirais entre 30 et une trentaine d'années, qui sait exactement ce qu'elle veut, qui cherche un petit peu les tendances, les choses qui marchent, qui sont assez exigeantes et qui prennent vraiment soin d'elle. Pour le coup, qui n'ont pas peur de mettre le prix pour une prestation qui en vaut vraiment le coup et qui veut se sentir spécial en fait à chacune des prestations. Ok. Je pense que c'est à peu près résumé. Bon, Ouais. je suis débutante en client chouchou, mais si je dois dire, je pense que c'est Très bien. ce genre de personne que Ouais. j'aimerais voir. Ok. Et la trentenaire, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle est prête à mettre ce budget, quoi qu'il se passe. Oui, oui, Quoi. plutôt classe moyenne confortable et qui a envie de se faire plaisir et qui a un budget en fait alloué à tout ce qui est bien-être, à Ouais. tout ce qui est beauté, enfin qui est prête à... Et qui a peut-être passé du temps sur les réseaux Oui, pour se oui. renseigner sur ces nouvelles méthodes Absolument. et qui les connaît et qui est forcément attirée parce que on a toutes de la cellulite, hein, ou la paupière qui commence à tomber. Voilà.
Ok, super, Justine. Et ben, en tant qu'auto-entrepreneur, enfin entrepreneur en général ou en société, d'ailleurs tu as quel statut? Moi, je suis en auto-entreprise. Ok. Ouais. Donc en tant qu'entrepreneur, on rencontre tous des galères sur notre parcours. On a aussi des difficultés au quotidien. Je voulais savoir si ça, c'est quelque chose qui te parle et si tu pouvais nous parler un peu de soit tes galères passées, soit de tes petits tracas au quotidien qui peuvent rendre notre vie forcément un tout petit peu moins facile parfois. Oui, oui, bah déjà, il faut savoir que quand on choisit de devenir entrepreneur, on vit tout plus intensément, donc forcément les choses prennent une ampleur bien autre. Mais c'est une aventure, voilà, les hauts sont formidables, les bas sont formidables, on va dire ça comme ça. Mais dans les galères passées, là cette année, donc j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que le local dans lequel j'avais investi pas mal de temps et d'argent, donc 6 mois après l'ouverture, j'ai dû fermer. C'était dans un hôtel d'activité qui a dû fermer ses portes. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvée sans local, sans rien, sans endroit où exercer. Et donc bah, là, forcément, il faut faire preuve de réactivité et Et rebondir, d'adaptabilité ouais. et de beaucoup de résilience. Beaucoup, beaucoup. Donc du coup, forcément, oui, il faut essayer de rebondir vite. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'est vraiment tombé dessus, je m'y attendais pas du tout. Donc forcément, enfin, je me souviens avoir appelé ma mère dans ce local, justement, en me disant, mais tous les travaux que j'ai faits, toutes les choses, c'était mon petit univers, en fait, j'avais mis tout mon cœur dedans. C'est vrai que c'était chouette, ouais. Ouais. Et donc du coup, bah, d'appeler ma mère au téléphone, non mais c'est bon, je laisse tomber. Et en fait, je me disais, mais non, je vais faire quoi d'autre? C'est pas possible, c'est ça Mm. ou rien, c'est Mm. comme ça. Donc j'ai mis les bouchées doubles en refaisant d'autres formations, en ayant d'autres projets. Et en 2 mois après, j'ai réussi à trouver donc un appartement dans lequel j'ai pu m'installer, bah, moi et Renaturescence, forcément, parce qu'il lui fallait une petite chambre Trop mignon. pour accueillir les clients. Ah, c'est bien dit, Donc j'adore. voilà. Mais oui, et donc là, j'ai refait un local. Le gros point positif dans l'histoire, c'est que j'ai pu faire quelque chose à une image un peu différente, un petit peu plus dans le côté élégant et un peu moins dans le côté nature, qui colle plus à la formation que j'ai faite cette année sur le facialisme. Donc du coup, c'est très bien. Maintenant, tout est, on va dire, réglé. Et je suis très contente d'exercer chez moi. L'accueil est hyper sympa et les clients sont très contents de venir. Mais voilà. Mais il a fallu mettre les bouchées doubles à ce moment-là pour Bah, se sortir la tête de l'eau, quoi. oui, c'est ça. Et puis pour pas rester sur cette défaite, parce Oui. que comme tu dis, quand on est entrepreneur, on vit les choses Mm. à très très fortement, à plus de Mm. 100%. Et du coup, les coups durs peuvent être bah, très très durs à vivre, quoi. Et tu te sens encore plus seul dans ces Mm. moments-là. Et tu te dis, mais à quoi bon, en fait, Mm. galérer, investir, si, bah, si c'est pour que tout s'écroule, quoi. Oui, typiquement, oui, il y avait un côté désarroi, quoi. C'était tout le temps d'investir dessus parce que bah, forcément, pareil, c'est des métiers, ça nous anime, c'est vraiment c'est une passion. Donc, bon, les coups durs comme ça atteint personnellement, en fait. C'est ça aussi, quand on est à son compte et qu'on fait un métier aussi un petit peu dans le bien-être, c'est que, en fait, c'est nous qui faisons rouler la machine, enfin, qui faisons tourner la machine seuls. Et donc ça peut faire partie justement des difficultés du quotidien. C'est ce côté bah, toujours réinvestir de l'énergie, toujours se remettre dedans. Et donc il y a des moments en fait où on n'a pas la tête à ça, on est un peu down et il faut quand même continuer. Et après ça remonte et les clients nous le rendent bien. Enfin c'est vraiment un échange. Je pense qu'il faut essayer dans la mesure du possible de voir ça comme un côté où les clients peuvent être là aussi pour nous. On leur apporte beaucoup de choses, mais et vraiment au moment où j'ai plus le local et j'ai eu du soutien de pas mal de clients, ça m'avait fait beaucoup chaud au cœur. De me dire mais non mais c'est bon, vous allez y arriver, ça va le faire, je crois en vous, vous avez les ressources, etc. Et ces petits mots-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Trop chouette, Mm. trop trop chouette. Mais c'est vrai que nos clients nous le rendent bien. Moi, la difficulté que j'ai personnellement, c'est d'accueillir les compliments Mm. et de les absorber et d'en faire une force. Je trouve ça hyper difficile en fait. Tu sais, comme si. Alors, c'est pas se protéger du bonheur, parce que on devrait tous Oui, être à la recherche justement du bonheur, mais
C'est Ouais, je sais oui, pas, oui. c'est un peu difficile, mais du coup, Mm. c'est quelque chose dont il faut absolument qu'on se serve pour continuer d'évoluer, pour enfin c'est Bah, ça hyper nourrit. motivant. Ouais, Mm. ça nourrit. Ça nourrit. Et c'est vrai que les compliments, on a du mal à les entendre. Alors, c'est peut-être quelque chose de sociétal, je sais pas, mais c'est compliqué d'accepter de se remplir de choses, oui, positives parfois. Mm. Il y a toujours une petite barrière, genre, mais non, on veut un peu rester humble, mais des fois, non, les compliments, il faut vraiment les prendre à bras ouverts et au contraire, les prendre et se dire, ouais, carrément, et ça me remplit et ça fait du bien, quoi. Mm, mm. Ok, trop bien. Donc là aujourd'hui, Justine, tu es dans ton appartement avec ton bébé Mm, renaturessence. mm. Il est gentil avec toi. Ça va. Fais pas trop de bruit. Non, il est plutôt silencieux. Ouais, trop cool. Est-ce que tu as rencontré des petits... Enfin, ça a été simple pour toi de te dire, ok, je vais faire mon activité dans mon intérieur. Oui, C'est très particulier quand même. oui, c'est très particulier et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'accueille les clients des fois. Donc là, j'ai installé un grand rideau pour vraiment créer un espace chez moi qu'on ne voit pas et un espace ouvert à tous où justement il y a un côté accueil, où j'ai mis des posters, des petites choses pour que ça fasse pro et sympathique. Mais, il faut, oui, garder ça en tête, que les gens viennent quand même dans notre intérieur. Donc ça pousse encore plus à poser des limites sur le c'est chez moi, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je garde, etc. Je trouve. Ouais. Après, voilà, tant que les choses sont faites de façon professionnelle, il y a pas de souci. Mais voilà, quand je suis chez moi, le soir à n'importe quelle heure, je sais que je peux aller vérifier si les serviettes sont bien rangées ou quoi que ce soit. Donc il y a énormément de points positifs et en même temps, quand la porte est fermée, quoi. Oui. Il faut aussi se dire ça. Oui, oui, oui. Bon, puis après, c'est dans un appartement, donc j'imagine que toi, tu fonctionnes seulement sur rendez-vous. Oui, uniquement sur rendez-vous, oui. Donc toi, tu sais à l'avance Oui, qui va oui, venir, tout à fait. quel créneau tu Mm. ouvres aussi à la réservation, etc., etc. Oui, absolument. Et c'est dans mon organisation, vu que je continue à masser un petit peu donc, chez des partenaires externes, donc hôtels, etc., il y a la gestion du planning aussi qui est très importante. Donc effectivement, les personnes ne viennent que sur rendez-vous pour que ce soit bien préparé, pour que la personne ait le temps de se préparer elle-même aussi, et que voilà, c'est vraiment le sens même du mot rendez-vous. C'est on se donne rendez-vous à un moment donné pour justement le bien-être de la personne. Euh, donc oui, c'est pas comme un institut où on peut rentrer, la porte est ouverte, on y va comme on veut, non. Là, il y a vraiment, il y a ce côté confidentiel aussi que je trouve intéressant. Mm, Ce côté, ah bah tiens, on sait pas qu'il y a quelque chose, mais c'est la bonne adresse qu'on connaît sur Internet ou qui nous a été recommandée. Et après, il y a l'accueil et le côté humain qui prend la relève et le côté humain qui est hyper important aujourd'hui, je trouve. Ah bah carrément, de toute façon, on est tous à la recherche de ça, hein, que Mm. ce- des masseuses, enfin des massages, des instituts, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, la différence, ça va être bah, les techniques, mais surtout la personne. Mm, La complètement. façon d'être accueilli, écouté, chouchouté, et puis comment on va faire pour qu'on ait envie de revenir et que ça devienne une habitude, Oui, oui, un oui. petit rituel avec soi-même, ou comme tu disais tout à l'heure, offrir aussi à nos proches. Oui, complètement. Les chèques cadeaux, c'est aussi une façon de bien développer le bien-être, même si bon, c'est encore dommage, on y pense très peu pour soi et un peu plus pour les autres. C'est fou, hein? Oui, 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 oui. Mais ouais, il y a vraiment cette culpabilité-là, je pense, de dire, bah non, je vais pas Est-ce que tu oser. te fais masser, toi, Justine? Oui, mais oui, 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 je me fais masser assez régulièrement et je fais des échanges avec plusieurs personnes sur des techniques qui m'intéressent. Super. Ouais, ouais, c'est Ouais, fondamental. Je le faisais pas au début. Ah oui? Mais non, non, je le faisais pas. Et en fait, bah, au bout d'un moment, tu t'épuises. Parce que tu fais que de donner. Et c'est justement bah, quand j'étais salariée au tout début de ma reconversion, je préférais pour vraiment me faire mes armes de commencer au stade salarié, dans les spas, les thalassos, les instituts, pour voir un peu comment ça se passe. Parce que bah, moi, je connaissais pas du tout ce milieu-là, à part quand j'étais un peu commerciale, mais c'était pas pareil. Et donc oui, en fait, on donne tout le temps, tout le temps. Et puis au niveau enfin, au niveau énergétique déjà, bon après tout le monde n'y est pas sensible, mais au niveau musculaire, au niveau de la fatigue, c'est des journées qui sont quand même assez longues. Et donc au Mais bout d'un c'est... moment, si personne s'occupe de moi, moi Mm. je peux plus. Enfin, Ah bah moi, les massages que tu me fais quand j'ai mal, je me dis, mais c'est hyper physique, enfin, mm, pour toi. C'est quand même, c'est pendant plus d'1 heure, c'est mm. tout le corps.
il y a de la pression, il y a de la précision, enfin... Oui, c'est une concentration en fait de 1 heure et bon, alors, ça dénonce, c'est un peu moche, mais quand on travaille à la chaîne dans certains établissements, j'ai rencontré des masseuses qui sont exceptionnelles, qui sont hyper pro, qui lâchent rien, mais en fait, elles sont fatiguées. Donc la qualité du massage peut pas être la même que quelqu'un qui accueille 3-4 personnes par jour. Enfin, c'est évident. Bah c'est sûr. On est des êtres humains, donc à un moment donné, Bah voilà. oui. C'est évident ce que je dis, mais il faut quand Bah même le oui, rappeler. oui, oui. Ouais. Et donc oui, et ça je suis en train de le mettre en place petit à petit, mais c'est pas encore parfaitement, on va dire, acquis. Mm. Je pousse encore un peu trop le bouchon trop loin, mais voilà, je commence petit à petit à me dire, bah non, là c'est stop. Et au-delà du fait que ton travail soit moins bon, c'est surtout que toi, tu sens que tu t'épuises au fur et à mesure, quoi. Oui, oui, oui. Puis après, il y a l'aspect épuisement psychique qui déteint sur le physique. Mm. Enfin, voilà, on a toute... Enfin, la Oui, relation c'est sur les deux corps-esprit, plans, oui. ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, évidemment. Mm. Mais on va continuer de parler un petit peu de toi, Justine, parce que je t'ai invitée, parce que je trouve que tu as un parcours hyper intéressant. Et notamment, tu fais partie des rares personnes qui osent euh, se former continuellement. Et souvent, tu me parles d'une prochaine formation qui a l'air de te faire hyper envie, qui n'a rien à voir avec la précédente. Oui, Et toujours, j'ai l'impression que c'est toujours dans l'optique de se spécialiser. oui, Et donc j'aimerais bien que tu nous parles de ça. oui, complètement. Alors, c'était complètement l'objectif là, de cette année. Parce que quand j'ai plus de local, je me suis dit, bon, bah là, ça y est, faut rentrer dedans. Faut vraiment trouver un truc qui fait qu'on va aller te voir, toi, Justine et Renaturescence. Donc, c'est pour ça que je me suis plus axée sur le facialisme et la minceur. La formation, en fait, ça donne des coups de boost qui sont top. Enfin, ça donne envie justement de se dépasser à nouveau et d'aimer à fond son métier. Et donc, c'est super chouette pour ça. Euh, et je pense que ça se sent aussi en massage, de toute façon. Après, il y a toujours une période d'intégration quand on apprend quelque chose, et là je le ressens encore plus avec le facialisme. Ce que j'ai appris sur le massage corps, bon, bah, voilà, ça s'est fait, mais c'était on va dire, la première fois. Là, sur le facialisme, j'ai appris des protocoles types, donc ça reste très scolaire. Et Mhm. là, je sais que maintenant que je suis diplômée et que tout va bien, je vais pouvoir repartir sur du signature et sur du freestyle, un peu comme j'appelle ça, et qui en fait, non mais c'est clairement ça, mais en fait c'est ça le meilleur, quoi. Je vois les retours clients, c'est vraiment ça. Donc oui, ça s'intègre toujours. Mais bref, pour revenir aux formations, donc dans tout ce qui est un petit peu à la mode et qui présente des résultats qui sont top, on me parle énormément de drainage lymphatique ces derniers temps, donc je pense que je vais plier à cette tendance-là pour faire vraiment une formation de drainage. J'ai déjà, on va dire, les méthodes de base, mais j'aimerais bien apprendre un protocole, donc peut-être le Renata, je vais voir un petit peu, il faut que je fasse un comparatif. Et donc ça, c'est ouais, quelque chose qui me dit bien. Après, des formations en tout ce qui est acupuncture, Ah oui? tout ce qui est shiatsu. Bah, j'ai une formation en shiatsu Oui, que je c'est vrai. pratique assez rarement, mais tout ce qui est médecine chinoise, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Mais j'aimerais bien faire une formation vraiment très précise, quitte même peut-être, je sais pas, à la faire en Asie ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien quelque chose d'assez global. Je verrai si je fais une formation sur une séance ou sur une année. Et sinon, il y a une formation qui me fait beaucoup de l'œil, d'une personne qui s'appelle Océane Cadeau, qui est basée juste à côté de la Suisse et qui là pour le coup rejoint à 100% mon concept de nature. Elle travaille que avec des produits donc naturels. Je crois qu'elle a fait une formation en herboristerie aussi, Mm. pour justement faire des soins visage complètement sur mesure. Mm. Donc c'est des soins holistiques, il y a aussi une partie un peu énergétique et vibratoire. Et donc voilà, donc ça j'aimerais énormément le faire. Elle a un contenu qui a l'air incroyable. Donc oui, je verrai si je peux me le faire l'année prochaine. Je crois que je suis sur liste d'attente parce qu'elle a très peu de dates. Et Ah oui? oui, elle accueille Ah, tu t'es peu de gens. préinscrite quand Ouais, même. ouais, je me suis préinscrite pour voir. Ok. Je lui ai envoyé un message. Donc voilà, c'est des formations
qui sont à échelle beaucoup plus humaine. Et donc là, ça me donne bien envie de tester ça. Ok. Mais du coup, toi, Justine, tu vois la formation comme quelque chose de tout à fait normal au sein de ton activité? Et je me suis jamais posé la question comme ça. Parce qu'en fait, il y a Euh, beaucoup de personnes qui n'osent pas se former parce que ça pourrait renvoyer à leur légitimité d'exercer. D'accord, ok. Bah, j'avoue que j'ai jamais... Après, Oui, après, aujourd'hui, on est quand même dans une démarche où la formation fait partie un peu oui, de... Enfin voilà, sur les réseaux sociaux et tout, on en entend beaucoup parler. Se former complètement. devient très facile, devient même sexy, puisque Oui. ça peut faire aussi l'objet d'un petit quelque chose qu'on aimerait avoir en plus. Mm, Et, euh, et en accédant à ces formations, on se dit qu'on pourrait les avoir. mm. Oui, c'est un gros business, les formations, ça je suis complètement d'accord. Après, dans le milieu plus de l'esthétique, de ce que j'ai beaucoup entendu en côtoyant d'autres professionnels quand j'étais salariée, pour le coup, ça fait partie du métier en fait. Tout ce qui est esthétique, c'est quand même très marketing. À la base, moi, c'est ce que je voulais faire quand j'étais en école de commerce, donc j'ai déjà eu, on va dire, une attirance pour tout ça. Mais il y a toujours la méthode à avoir, le nouveau truc à faire. Et il faut pas tomber dans le piège trop. C'est pour ça que Mm. moi, le drainage, j'ai vraiment attendu. Je vais voir si je vais le faire l'année prochaine. Mais voilà, j'essaye quand même de me dire si je le choisis, c'est que j'ai vraiment envie de le faire et que je sens que ça peut vraiment apporter quelque chose à mes clients. Mhm. Parce que je vais être fière de l'avoir, tu vois. Mais tomber dans la formation pour faire la formation, pour combler un manque de confiance en soi, non. Enfin, il y a toujours une petite partie de ça. Oui, il y a toujours. Clairement, non, non, mais il faut le dire. Mais c'est aussi pour le côté, bah, je vais apprendre plein de choses et ça va être trop chouette, quoi. Donc là, tu as suivi la formation des facialistes Oui, cette année, qui était à Paris. oui, c'est l'Académie des facialistes à Paris, L'Académie oui, des tout à fait. facialistes. Tu l'as fait en plusieurs fois, il me semble. Oui, oui, il fallait y aller en gros donc une fois pour chaque module. Donc ça s'est organisé depuis janvier. Donc j'y suis allée quasiment une fois par mois. Après, il y a eu un module donc de rappel de 3 jours pour faire une révision en fait de toutes les techniques qu'on avait déjà apprises et pour avoir d'autres informations sur l'analyse morphofaciale un petit peu donc pour vraiment analyser le visage des personnes et pouvoir les conseiller sur bah, justement des manœuvres d'automassage et puis savoir bien sculpter leur visage. Et après, la partie examen. Donc au total, oui, j'y suis allée 6 fois à Paris pour Ok. ça. Ah oui, donc c'est quand même Mm. un bel investissement. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire aussi sur les formations. C'est un business et clairement, enfin, c'est pas donné. Donc il faut aussi les choisir avec beaucoup d'attention et être sûr que ça nous nourrit, encore une fois, Oui. vraiment profondément. Parce que voilà, si on le fait juste comme ça, c'est pas la peine. Et tes formations peuvent pas être financées ou en partie Oui, par des organismes. ça peut être financé. Alors moi, ma formation justement en madérothérapie, donc tout ce qui était minceur, ça a été financé par l'OPCO, Oui. ce qui me restait des droits de quand j'étais justement salariée. Donc j'ai utilisé tout ce qui me restait pour cette formation-là. Trop Donc bien. du coup, c'est tombé pile poil, j'étais trop contente. Et après, on peut avoir, donc moi je suis rattachée à la Chambre des métiers maintenant. On peut avoir des aides de formation. Alors j'ai jamais fait de demande encore auprès d'eux, mais je sais Ouais. que ça peut être possible. Ok. Donc je vais voir d'ailleurs pour les prochaines formations ce qui peut être possible parce qu'on cotise tous les mois pour ça. Donc, Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Mais oui, oui, il y a plusieurs noms, je vais pas dire de bêtises comme ça devant tout le monde, mais oui. Et après, il faut pouvoir trouver, selon l'organisme exactement. dont tu dépends, Oui. toutes les formations qui peuvent être... Oui, Mais oui. c'est hyper intéressant. Ça peut être hyper Oui, intéressant. oui, Après, oui. moi, personnellement, toutes les formations que j'ai suivies qui m'ont vraiment intéressée, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de financement. Non. C'est ce que j'allais te dire. C'est que malheureusement, dans ce que j'ai vu, moi j'ai plutôt tendance à choisir la formation pour ce qu'elle est et pas la formation parmi des financements. Oui. Et en fait, très souvent, bah, il n'y a pas Bah de oui. financement. Bah oui, 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 c'est ça. Mais Bah, après, c'est possible quand même. Faut pas non plus. Voilà, faut donc, chercher, ouais. faut chercher. Donc pour toi, la formation, c'est important. Comme tu dis, dans ton métier, c'est quelque chose qui est habituel et continuel. Oui, et ça fait partie même de ton prévisionnel au niveau des chiffres, etc. Pour moi, Ah il oui? faut. Ouais. Tu le rentres, toi, vraiment... Oui, pour moi, oui, c'est important. Tu alloues un budget Ouais. vraiment important. De se dire que bah voilà, il y a tous tes frais, enfin toute ta gestion que tu peux faire tous les mois et une petite partie, ah bah tiens, je mets de côté pour une prochaine formation. Ok.
Très intéressant. Mm. Ah oui, tu mets de côté tous les mois pour la formation. Bah, ça fait partie des choses, ouais. Je trouve ça important de se dire que si jamais il y a une formation coup de cœur, qu'on puisse se dire, bah, je peux la faire rapidement, quoi. Trop bien. Et du coup, tu fonctionnes en pourcentage de ton chiffre d'affaires ou Oui, tu fais oui, comme tu peux ouais, ça dépend clairement de comment je le sens, de ce que j'ai envie de faire pendant le mois, etc. Mais voilà, j'étais très focus, ouais, business, business. Là, je m'alloue aussi une petite partie pour les voyages. Bien. Mais voilà, mais justement pour moi me nourrir et me re-remplir de plein de choses pour pouvoir après bien me réoccuper de mes clients comme il se doit. Mais oui, oui, bien sûr. Ah, c'est hyper important de se ressourcer, ouais. Mm. On oublie vraiment. Les entrepreneurs ont beaucoup de mal à ne pas prendre de vacances, surtout quand on n'a pas d'enfants. Oui. Parce que bah voilà, hein, le temps est illimité et puis si on cadre pas bien les choses, ça peut vite partir en cacahuète, ouais. Mm. Et nous, avec Obéline et Eugénie, on se dit souvent, bon, la prochaine fois qu'on se voit, on fixe chacune nos vacances sur l'année. Mm. C'est hyper difficile pour nous parce que s'organiser sur du loisir, Mm. c'est très particulier. Mm. On s'organise déjà tellement autour de nos clients, Oui. des périodes de rush, des périodes voilà, un peu phares de nos activités respectives, que continuer de parler orga, poser les choses et tout, c'est un peu fatigant. Mais finalement, aujourd'hui, je trouve ça hyper nécessaire. Et juste avant de commencer, tu me racontais un peu quel était ton prochain voyage, qui va être sensiblement similaire au mien, autant par la destination que par euh, la période Oui. où nous allons partir. On va pas vous spoiler parce que vous allez être dégoûtés, donc voilà, mais on le mérite bien. Oui. Et en tout cas, je sais pas comment tu le vis, toi, mais moi, d'avoir fixé ces vacances si longtemps à l'avance, et sincèrement, c'est pas grâce à moi, c'est pour le coup, moi, c'est grâce à d'autres personnes Mm. qui font partie du voyage et du coup qui t'ont inclus, ouais. m'ont imposé Ouais. ces dates, quoi. Enfin, imposé entre guillemets, bien sûr. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un but Oui. dans ça ma devient- façon de oui, travailler oui, en ce moment. Alors que finalement, l'hiver arrive, moi je suis Mm. en fin de saison, je suis écladée de fatigue, mais j'ai carrément le smile et mentalement, j'y vais, quoi. Parce qu'il y a ce moment où on va enfin s'offrir du temps pour nous. Oui, oui, complètement. Alors oui, j'ai envie de rebondir sur deux choses. Déjà, c'est la partie saisonnalité. Comme tu disais, on a souvent tendance à s'organiser autour des clients, autour des rushs de demande. Oui. Toi, avec les photos de mariage, c'est évident que Mhm. l'été, tu ne t'arrêtes pas. Moi, c'est à partir de l'automne, je sais que ça ne s'arrête pas parce que bah, il commence à pas faire beau et les gens ont besoin de chaleur et de réconfort. Donc, les massages, donc, que ce soit chez les partenaires ou chez moi, en général, c'est un peu bah, le rush. Mhm. Donc là, effectivement, d'avoir mis ce côté, enfin d'avoir mis ce voyage là dans quelques mois, je me dis mais c'est ça, c'est bien mérité. Je traverse ce rush-là et je connais maintenant, parce que ça fait depuis quelques années que je connais la saisonnalité, que je connais un peu les périodes plus ou moins difficiles. Ça, je sais que ça m'est réservé. Et donc effectivement, c'est hyper important de se le mettre. Au début, quand on commence, forcément, je pense que c'est normal, on n'ose pas se le faire, et puis pour des raisons financières. Mais dès qu'on peut, vraiment, c'est hyper important de dire, bah, de toujours, encore une fois, poser ses limites sur le bah non, ce jour-là, je travaille pas, non, ce jour-là, je pars en vacances, et en fait, ça va me faire du bien, quoi. Mais je te rejoins sur le côté financier. Généralement, au début de notre entrepreneuriat, on ne pose pas de vacances parce qu'on Bah oui, on n'a pas d'argent ou on n'a pas d'argent alloué à ça. Et Oui. en fait, pour moi, aujourd'hui, poser des vacances, c'est pas forcément aussi dépenser de l'argent. Mm. Alors, rester chez soi en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué parce qu'il y aura toujours un truc de Oui. taf à faire. clairement. Mais je pense qu'on a tous un copain ou une famille qui n'habite pas à côté de chez nous et on peut aller faire une petite coupure au vert là pendant une semaine et voilà. Absolument. Et oui. ça c'est tellement ressourçant. Oui, et complètement. Et au-delà du voyage là que j'ai prévu, voilà, c'est on va dire un peu un gros projet, mais j'ai prévu aussi à côté de me réserver des week-ends, justement avec des amis, de partir. Voilà, j'ai des amis à plusieurs endroits différents, avec différents paysages, on va dire. Et en fait, bah oui, ça fait du bien de juste de sortir de chez soi, de son quotidien. À chaque fois, il y a une culpabilité parce que je dis oui, mais les week-ends, si on Bah oui. t'appelle, et puis bah, le samedi, tu travailles bien, tu masses beaucoup le samedi normalement, donc voilà.
En fait, non, c'est pas grave, on y va et les clients comprendront. Il faut s'accorder Ouais. un week-end Ouais, de temps en et temps. rien que ça, en fait. Rien, mais même une journée à la campagne, ou peu importe, le bien que ça fait, pour le coup, j'ai eu l'occasion de le faire un petit peu là ces derniers mois. C'est incroyable, juste ça, de s'accorder, de se mettre en pause. Ah ouais, c'est formidable. Et tout le monde nous en remercie. Notre corps, nous et nos Oui. clients. Oui. Ok, bah Justine, c'était hyper intéressant. Maintenant, je vais te poser les 2 dernières questions de ce petit podcast. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ta relation à Capture Communication. Moi, je vous ai expliqué comment Justine et moi, on s'est rencontrés. Après, Justine, il me semble que tu as fait pas mal de petites choses au travers Capture. Oui, complètement. Donc oui, j'avais Et pourquoi rencontré... aussi Oui. J'avais rencontré Lou donc, quand j'avais proposé des sessions de tests de massage en formation. Et donc on avait pas mal échangé sur le métier de Lou, le fait qu'elle soit photographe. J'avais beaucoup aimé son approche assez simple et pareil, très à l'écoute. Donc après, forcément, moi je démarrais, donc j'étais pas encore forcément sur ce type de projet-là. Et petit à petit, je lui ai posé quelques questions. Elle m'a répondu très gentiment sur des conseils sur les réseaux sociaux, sur le site internet, etc. Parce que là, on est en train de devoir pour en faire un, mais ça m'a mis le temps, alors que ça fait partie des outils numéro un sur la visibilité en ligne quand on se lance. Et donc, j'ai fait un premier shooting avec Lou, c'était il y a 2 ans, en extérieur, trop chouette. Donc l'émerveillement de voir les photos de moi en train de masser, etc. dans un décor. Enfin voilà, je voyais mon univers en fait en image, donc c'était trop bien. On en a refait un donc là cet été, justement pour tout ce qui est facialisme. Donc du coup ça suit aussi les différentes formations et l'orientation que je veux donner à mes prestations. Et donc là, avec Obéline, de l'agence Capture, j'ai signé un contrat pour qu'elle fasse mon site internet. Donc un site avec toutes les prestations bien détaillées, avec les photos de Lou qui sont super belles, avec des codes couleurs, etc. Et un outil aussi de communication en print. Donc c'est une petite carte postale qui vont remplacer mes flyers, pour avoir justement en fait sa communication qui passe un degré au-dessus en termes de qualité et en termes de professionnalisme qui, je trouve, est hyper important au bout d'un moment quand on veut déjà prendre confiance en soi, être fier de son entreprise et puis montrer vraiment son expertise, quoi. Donc pour le coup, Lou et Obéline m'ont énormément accompagnée sur ça, avec toujours beaucoup de bienveillance. Mais tu as pas fait partie d'une session de Et formation j'ai fait partie de la session de formation avec d'Obéline, Obéline absolument, qui donnait toutes les clés en fait pour justement sur le client chouchou, sur le pourquoi. Et en fait, c'est une formation qui est hyper chouette. Dans le sens où elle pose des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. J'avais fait donc en école de commerce un peu de communication. Et il y a des choses que j'ai apprises réellement avec ce programme-là. Une communication beaucoup plus humaine, beaucoup plus cohérente et logique. Enfin, c'est des questions qui tombent sous le sens, je trouve, sur le client chouchou, sur pourquoi on fait les choses, juste le pourquoi. Et ok, et maintenant, quand on a le pourquoi, en fait, tout prend sens. Et donc, dans toute sa communication sur les réseaux ou quoi que ce soit, forcément, ça prend une racine beaucoup plus importante et beaucoup plus révélatrice. Et donc, c'est là, après, Obéline l'explique très très bien, mais c'est là qu'on attire les clients qui nous correspondent vraiment. Quand on est vraiment aligné et qu'on sait le pourquoi, les gens le captent et du coup, ils sont attirés par ça direct. Ouais, c'est assez magique, ouais. Donc oui, bon, là j'ai un peu spoilé la formation, mais c'est entre autres le genre de choses qu'on peut voir et avec des interventions d'autres professionnels qui sont top. J'avais fait le thème astral d'ailleurs de Renaturescence. Ça m'avait reboosté, c'était incroyable, ouais, c'était trop chouette. Justement pour savoir la stratégie, quel type de client tu attires, etc. C'était hyper cool et Obéline, elle trouve des intervenants qui sont topissimes par rapport à ça. Carrément, des petites pépites. Ouais, clairement, et c'est une expérience, donc c'était en visio et c'était chouette. Et puis ça permet encore une fois de rencontrer d'autres professionnels et qui sont animés par leur entreprise, par faire avancer les choses à leur façon et qui ont les mêmes difficultés dans le quotidien, à savoir comment je gère ma com, comment je fais pour me remotiver, parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie, si je suis à mon compte, non. Et plein de choses en fait, plein de choses qu'on s'imagine pas quand on est salarié
et qui, à son compte, prennent une ampleur bien autre, quoi. Carrément. Ok, trop bien. Bon, on en a discuté, je pense, des dizaines de fois, mais c'est toujours important, je trouve, de rester entouré et en fait d'être avec des personnes qui traversent le même genre de choses pour pallier à cette solitude-là, surtout quand on exerce un petit peu de chez soi. Voilà, même quand on rencontre des clients, c'est hyper chouette, mais on a toujours la posture de prestataire. Oui. Et c'est pas égal à égal, en Non. fait, la conversation. On Non. donne forcément plus que ce Oui. qu'on reçoit. Donc parfois de trouver des personnes qu'on peut apparenter à des collègues, en fait c'est essentiel, quoi. Ah bah c'est essentiel, c'est carrément essentiel, ouais. Bah oui, ça te permet de Mm. relativiser énormément, prendre du recul, pouvoir répondre à des questions plus Ouais. rapidement. En plus, on a tous, en tant que créatifs, on a tous tendance à se prendre la tête et à réfléchir beaucoup plus que passer à l'action. Mm. Et parfois, ça peut être la phrase d'une collègue qui va te dire, mais Justine, en fait, il suffit juste que tu fasses A plus B égale 8. Et ça, c'est demain. Ah oui, c'est vrai. Ok, vas-y, je me lance. Oui. Go. Oui. Ouais, non, mais on a besoin. De toute façon, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres pour avancer. Et je pense que, en plus, dans nos métiers, généralement, on a voulu répondre à un besoin qui est pour l'autre. Donc, forcément, si on répond à un besoin pour l'autre, c'est que nous aussi, on a besoin d'avoir de l'aide ou juste de l'accompagnement ou juste être entouré avec des personnes similaires à nous, quoi. Oui, très souvent. Et c'est vrai que en massage, ce que j'ai remarqué aussi quand même le plus souvent, c'est qu'on masse aussi comme on a envie d'être massé, c'est cette notion d'empathie. Alors, je fais un parallèle avec les massages, mais oui, complètement. Il y a très souvent un besoin qu'on veut remplir chez soi et que du coup on cherche à remplir chez les autres aussi quand on se met à son compte. Je pense qu'il y a une... En fait, c'est très psychologique de se lancer. C'est une aventure sur soi qui est gigantesque. Ah bah l'entrepreneuriat pour moi c'est une introspection de dingue, quoi. Ouais. Et c'est hyper difficile aussi parce que finalement moi je me rends compte que mes amis salariés, mes très très proches salariés, ils arrivent pas à capter ça et parfois je suis frustrée de cette incompréhension et après je prends un peu de recul et je me dis mais c'est normal, c'est tout à fait normal. On vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes questions et moi ce qui me rend le plus fière, enfin une des choses qui me rend le plus fière, qui est juste très terre à terre, hein, c'est que je me dis ah c'est moi qui fabrique mon argent pour vivre. Et ça c'est fou. Alors que, et tu vois, si tu réfléchis profondément à cette phrase, tu te dis, mais jamais un salarié se dit ça. Il se dit pas, non, je travaille, tu vois, c'est un tout. Et, complètement. Et donc de là, en fait, t'as beaucoup de choses. Et puis nous, on veut vraiment répondre aussi à des besoins. Alors après, il y a plein de métiers salariats qui répondent à des besoins humains très profondément. Et c'est voilà, c'est très fort, très, très important. Mais il y a une autre dimension qui s'ouvre à nous et on est obligé de faire un travail d'introspection. Forcément, sinon on va pas tenir très longtemps, quoi. Parce qu'il faut quand même être un peu solide et énervé, quoi. Oui, il faut en vouloir, hein, clairement. Il y a plein de raisons de baisser les bras à plein de moments, mais en fait, je pense que c'est mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Si tout se passe bien, c'est ça que je veux, quoi. Enfin, c'est vraiment ce truc-là. Donc oui, c'est une aventure à part entière. Et ce que tu dis justement sur le côté différence avec des personnes qui sont salariées, qui comprennent pas, il y a énormément de personnes qui sont à leur compte, avec qui j'en ai discuté, et oui, ils comprennent pas, et en soi, c'est pas grave du tout. Non, c'est pas grave. T'as d'autres sujets de conversation. C'est ça. Mais voilà, il faut vraiment se dire que parfois ça peut être difficile, ce sentiment-là, de se dire les gens comprennent pas, donc le mieux à faire, c'est d'essayer de comprendre des gens qui peuvent partager cette chose-là. Et ça, c'est simple, il faut juste aller chercher les gens, et très souvent ça résonne, enfin ça vibre, comme on dit dans le jargon. C'est des gens, on les rencontre, en fait, elles ont une signification et une profondeur qui est bien autre que quelqu'un, voilà, on va pas partager les points communs, et peu importe l'activité, que ce soit, je sais pas, un maçon ou quoi que ce soit, s'il est à son compte et qu'il est vraiment dedans, tout de suite il va y avoir des difficultés communes, et c'est ça qui rapproche énormément. On va se donner des filons, on va dire tiens, toi comment tu fais, moi je fais ça, etc. Et ouais, ça donne énormément d'éclaircissement.
Oui, surtout on a tous des zones de génie très différentes. Oui, complètement. Donc, même de par notre nature humaine, Mm. tout simplement, sans parler de travail. Complètement, oui, oui, oui. Et ça, c'est génial, quoi, de Mm. pouvoir s'entraider mentalement, physiquement, répondre à des questions, des problématiques qui sont communes ou pas. Non, c'est top. Et bah, sur ce, Justine, j'aimerais bien que tu nous donnes... Enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? C'est peut-être un peu large comme Oui, question. en conseil, je dirais de... Alors, ce serait un comble pour moi de dire ça, mais d'être patient. Parce que je suis pas forcément de nature très patiente, mais Ah bon? globalement vraiment de faire socle par socle et des fois de regarder, bon, c'est un peu un autoconseil à moi-même, mais de regarder tout ce qu'on fait. D'être fier, de Ouais, prendre du recul ouais, et de d'être prendre fier. du recul et d'être fier et de se dire, mais en fait, C'est tout très ça, difficile, hein. c'est juste moi, ma volonté, etc. Ouais. Et d'être reconnaissant envers soi-même et de se chouchouter quand on a l'occasion, quoi. Trop bien. Ouais. Et ben sur cette note, moi je vous invite à aller vous faire chouchouter par Justine Ouais, du coup, oui. de chez Renature Essence. Donc vous pouvez trouver son compte sur Instagram, bien Oui. sûr, Facebook, je sais pas. Oui, Facebook, absolument. Mais c'est surtout Instagram. Et puis bah tout bientôt un magnifique site internet. Oui. Là qui est quand même bientôt prêt. Donc Oui, je pense ça va bientôt d'ici sortir. un mois ou deux, vous allez pouvoir découvrir ce magnifique site. Je sais pas, est-ce qu'on pourra réserver en ligne via ce site? Oui, c'est prévu. J'ai pas encore de système de réservation en ligne, mais c'est prévu que justement sur le site on puisse avoir une description détaillée de tous les massages et qu'après les gens puissent réserver une durée de soins. Soit ils ont déjà une idée très précise de ce qu'ils veulent et donc du coup on en rediscute rapidement et on passe au massage, ou alors effectivement moi je peux être conseil et Ah oui. voilà. Et on prend juste la durée et toi tu Voilà, adaptes. c'était un peu le concept aussi du système de Ah, réservation. c'est trop bien ça. Mm. C'est trop bien. C'est un temps de présence, vraiment on réserve un moment, enfin un rendez-vous avec soi-même et après moi je guide la personne, je l'accueille telle qu'elle vient Ok, et voilà. ok. Mais en tout cas, bah, moi je vous le recommande les yeux fermés. C'est un super moment et je crois que je ne pourrais plus me passer des mains de Justine. Donc voilà, allez vous Merci faire un beaucoup. cadeau et puis n'hésitez pas pour des petits cadeaux pour Noël, c'est vrai que c'est trop trop bien. Donc voilà, et bah sur ce, on vous dit au revoir et puis à bientôt. Merci Oui, merci Justine. beaucoup, au revoir.